Alléluia. Alors asseyez-vous dans la grâce de notre Dieu. Tu vas rapidement prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de voir les doctrines étrangères à la foi. Amen. Lorsque nous sommes dans la foi en Christ, nous devons pouvoir comprendre ce que Dieu veut, ce qui correspond à la nouvelle alliance et ce qui est biblique. Et non pas vivre une vie influencée par des raisonnements humains ou des visions d'un individu qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il est très important de pouvoir distinguer, de pouvoir dissocier le faux du vrai. Que quelqu'un dise Amen. Alors ce matin, nous allons poursuivre dans ce sens. Genèse chapitre 38, nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était asile quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait de plus à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Amen. Il n'y a pas très longtemps, nous avons lu ce texte, nous avons prêché un message en nous basant sur ce texte pour parler de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais ce matin, sur ce même texte, nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer d'enseigner, de ressortir certains éléments qui vont nous aider à devenir ce que Dieu souhaite pour nous. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui dans lequel l'on prône la tolérance. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Tolérant avec tout le monde, tolérant avec tout. Partout où l'on passe, il faut être tolérant. Il faut être pacifique. Il faut laisser faire. Il faut être tolérant. La tolérance, la tolérance, la tolérance, la tolérance. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous avons tellement la culture de la tolérance que nous avons fini par tolérer même ce qui ne doit pas être toléré. Amen. Et ce matin, je vais te montrer le danger de tout homme en qui Dieu a déposé une grande destinée. Le cimetière où souvent finissent les grands hommes selon Dieu, le cimetière où finissent souvent les appelés de Dieu, ceux que Dieu a appelés et ceux en qui Dieu avait déposé une mission extraordinaire. Et ces missions extraordinaires ne voient point le jour parce que ces appelés-là, ou ces choisis, ont fini par rester dans ce cimetière. Et ce cimetière n'est autre. Souvent, nous disons que ce qui tue les
les chrétiens ou ce qui détruit l'Église, c'est le péché. Oui, c'est le péché, mais ce n'est pas le premier élément. Le péché devient le résultat de cet élément dont nous allons parler ce matin. Alléluia. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, ce qui empêche l'Église aujourd'hui d'avancer, c'est la tolérance que nous avons vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Et cette tolérance-là fait qu'au sein de l'Église, il n'y a plus d'hommes forts, il n'y a plus d'hommes courageux, il n'y a plus d'hommes vaillants, il n'y a plus d'hommes mis à part. Parce qu'on a décidé de tout tolérer. Et la tolérance est un grand cimetière où meurent les appelés de Dieu. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons Dieu qui avait certainement un plan pour cette femme appelée Tamar. Et cette dame-là, avant même la fondation du monde, Dieu a voulu que cette femme fasse partie de son plan. Et Dieu l'a fait entrer dans le processus. Mais Dieu également envoie vers elle des hommes qui devaient l'aider, qui devaient concourir. Mais Dieu, voyant que le premier mari de Tamar était méchant, la Bible dit que Dieu le fit mourir. Dieu fit mourir la Bible donna la raison de pourquoi Dieu fit mourir parce qu'il était comment? Méchant. Donc, Dieu ne tolère pas la méchanceté. Et dès qu'il voit la méchanceté dans la vie de Tamar, il ôte la méchanceté sans aucun état d'âme. Il ôte la méchanceté. Il y a un autre du nom de Ona qui entre en lice, qui vient, qui devait apporter la joie à Tamar. Mais c'est un homme égoïste. Regardez ce qu'il dit. Il se dit en lui-même, la postérité qui devait susciter avec Tamar ne serait pas à lui. Donc, pour cette raison, quand il va avec elle, il veut prendre du plaisir avec elle. Mais il ne veut pas que cette relation-là, de cette relation naisse une postérité. Donc, tout ce qu'il veut, c'est le plaisir avec Tamar. Profiter du corps de Tamar, mais jeter très loin de lui la volonté de Dieu qui était de susciter une postérité à son frère, est mort, frappé par Dieu à cause de sa méchanceté. Alléluia. Et cette attitude égoïste a poussé Dieu également à faire mourir Ona. Parce que Ona était égoïste et méchant. Dieu l'a balayé. Dieu l'a balayé. Dieu ne s'est pas mis là en train de dire non, et oui, oh non, même s'ils sont là. Non, Dieu les a effacés de la vie de Tamar. Même s'il savait que ça allait plonger Tamar dans le deuil, même s'il savait que ça allait susciter un certain nombre de questionnements autour de Tamar, il a quand même effacé ces deux hommes-là qui étaient des hommes méchants, des hommes pervertis, des hommes incrédules qui n'avaient aucune crainte de Dieu. Amen. Et même lorsque nous repartons au début de la Genèse, nous voyons Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit que le cœur de l'homme se portait de chaque jour de plus en plus vers le mal. Quelle décision Dieu a-t-il pris? Cette décision, c'était de supprimer carrément tout ce qui vivait de la terre. Parce que Dieu ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas tout ce qui est méchant, tout ce qui est contre sa volonté. Alléluia. Dieu fait cela, il sait que c'est douloureux, il sait que c'est difficile. Mais c'est une décision qu'il devait prendre s'il voulait que le monde puisse avancer vers la direction que lui, il avait fixée. Il était obligé de supprimer l'humanité et de laisser seulement Noé et
ses enfants et ses belles-filles. Et c'est à partir de Noé qui va encore avoir une autre descendance. Donc ce matin, je te dis ces choses pour que tu comprennes que dans le règne de Dieu, Dieu ne tolère pas la méchanceté, Dieu ne tolère pas le péché. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est venu lui-même, sous la forme humaine, mourir à la croix pour que ce péché, le prix qui devait être payé, soit payé. La seule fois où Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand il était sur la croix. Et vous savez, sur la croix, lorsque Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il portait sur lui? C'était le mal de l'humanité. C'était l'injustice de l'humanité. C'était tout ce qui était la méchanceté du monde que Jésus portait à la croix. C'est pourquoi Dieu a détourné ses regards de lui et Jésus disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous sommes aujourd'hui dans une génération, comme je le disais tantôt, où nous voulons amener tout le monde à tolérer tout et accepter tout. Et la tolérance est devenue le cimetière des vrais chrétiens et des bons chrétiens. C'est au cimetière de la tolérance qu'on a enterré notre vie de prière. Parce qu'on ne prie pas un jour, on dit non, ça va aller. C'est pas grave, même si tu ne pries pas, Dieu te comprend. Parce que tu as tellement de choses à faire. Et cette capacité que Dieu devait déposer en nous, meurt en cet endroit. Parce qu'on a été tolérant envers nous-mêmes. La plupart du temps, nous tolérons tellement de choses dans notre vie et que cette vie de tolérance finit par nous tuer. Même si nous sommes encore vivants physiquement, spirituellement, ce matin, là où tu es assis, peut-être que tu es mort parce que tu as toléré tellement de choses dans ta vie. Tu as laissé tellement de désordre entrer dans ta vie. Et chaque jour, tu dis non, c'est pas grave. Je vais me relever, je vais me relever. Mon Dieu est un Dieu de pardon. Mon Dieu est un Dieu de compassion. Mon Dieu est un Dieu de ceci. Et en répétant cela, on devient une personne qui vit dans une tolérance perpétuelle avec le péché. On a tellement toléré les choses que même ce qu'il ne faut pas tolérer, on tolère. Regardez en Afrique, on a des valeurs qui cadrent avec la volonté de Dieu. Regardez, le monde, la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes. Dans le monde entier, il y a des siècles, avant notre génération, l'homosexualité n'était pas validée, n'était pas acceptable par les sociétés. Mais vous allez voir que depuis des années, un travail a été fait. Et ce travail-là, c'était de nous amener à accepter l'homosexualité. Et aujourd'hui, l'homosexualité est tolérée. Et dans des églises évangéliques, il y a aujourd'hui des homosexuels et qui sont fiers de dire qu'ils sont homosexuels. Ils sont fiers de le dire. Je suis homosexuel. C'est que si je crois en Jésus. Et l'Église tolère cela. L'Église laisse cela. Je ne dis pas de tuer les homosexualités, non. Je ne dis pas de tuer celui qui est homosexuel. Mais nous ne devons pas accepter l'esprit de l'homosexualité. Nous devons refuser cela. Quelqu'un peut être homosexuel. On peut l'accepter, mais refuser ses pratiques. Refuser sa manière de vivre. On est devenu tellement tolérant. On est devenu tellement doux, tellement perméable que tout entre dans nos vies, tout entre dans l'Église. Et l'Église a perdu sa puissance, l'Église a perdu son identité. Alléluia. Dieu n'a pas toléré la méchanceté de haine et l'attitude de honneur. Il les a rayés. Il les a enlevés. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir entendu ou même avoir entendu la voix de Dieu. Et selon cette voix, Dieu t'appelle à devenir grand. Mais si tu laisses le règne de la tolérance régner dans ta vie, tu n'iras nulle part.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu laisses la tolérance régner dans ta vie, contrôler ta vie. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, et vous-même vous le savez, un homme qui veut être un leader ne tolère pas tout. Un bon leader ne tolère pas tout. C'est pourquoi souvent, le leader ne peut pas être compris par tout le monde. Et quand vous voulez être accepté, être compris, être acclamé par tout le monde, vous perdez votre leadership. Gloire à Dieu. Et l'Église, je ne dis pas tout le corps de Christ, mais les membres que nous sommes qui constituons l'Église, avons trop toléré l'intolérable. Et l'intolérable a fini par nous tuer. Et nous sommes morts. Nous sommes assis dans l'église, mais nous sommes comme cette vision que Dieu a montrée à son prophète avec les ossements desséchés. Nous sommes dans la vallée, nous sommes assis. Mais encore dans la vision de ce prophète, le Saint-Esprit était en action. Mais tellement la tolérance est là, le Saint-Esprit n'est même pas en action pour rassembler, pour ramener la vie. Le chrétien aujourd'hui est celui-là qui tolère le mal, plus que même celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et nous sommes remplis de mal, nous sommes remplis de tout ce qui est faux, remplis de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut compter sur nous? Comment est-ce que Dieu peut nous utiliser? Bien-aimé, tu veux être ce que Dieu veut que tu sois. Commence à discerner ce qu'il ne faut pas tolérer dans ta vie. Commence à regarder ce qu'il ne faut pas tolérer. Si tu tolères tout, bien-aimé, tu vas mourir dans ce cimetière et tu n'arriveras nulle part. Comment certaines personnes sont devenues des fornicatrices dans l'église? Parce que ces personnes ont commencé petit à petit à tolérer des relations, à tolérer des comportements. Non, c'est pas grave. Non, ça fait rien. Non, bon, on peut le faire quand même. Non, bon, c'est pas mauvais. Ça va aller, Dieu va me soutenir, bien aimé. À force de tolérer, à force de laisser passer, un matin, tu t'es retrouvé en train de forniquer. On ne se lève pas un matin pour forniquer. C'est parce que la tolérance est devenue notre leitmotiv, est devenue le mot principal dans notre vie, qu'on finit par tomber dans la fornication ou tout autre péché. Tu veux arrêter de tomber dans un péché, commence à travailler sur le degré de ta tolérance. Commence à travailler sur ton esprit. Commence à travailler sur cela. Et tu verras que ton âme et ta vie seront restaurées. Alléluia. Dans la Bible, il y a un homme également nommé Nabal. Vous trouverez cela dans 1 Samuel chapitre 25. Prends ta Bible, nous allons lire rapidement. 1 Samuel 25, nous allons lire les versets 37 et 38. Vous y êtes? Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Nabal, c'était l'époux d'Abigaël. Et Abigaël, cette femme, était promise à un bel avenir. Mais malheureusement,
elle était liée à un homme cupide, à un homme méchant, à un homme perverti. Par l'alcool. Vous voyez, la Bible dit que son ivresse passa. Et lorsque son ivresse passa, on le mit devant ses attitudes. Parce que quand il s'enivrait, il avait une attitude désagréable. Et lorsque son ivresse passa, sa femme lui raconta toutes les bêtises qu'il fit. Et la Bible dit que son cœur, il a été tellement choqué par son attitude. Et la Bible dit qu'il devait comme mort. Et quelques jours après, Dieu le frappa. Parce que c'était un homme cupide, un homme méchant. Dieu l'a enlevé de la vie de Abigail, pour que Abigail puisse avancer dans sa destinée. Bien-aimés, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, il va falloir réévaluer ce que nous tolérons dans notre vie. Combien de personnes qui fréquentent, qui te parlent à longueur de journée de ce que la fornication est une chose bonne. Mais tu es avec ces personnes, tu t'entretiens avec ces personnes, tu fréquentes ces personnes, tu es même très ami à ces personnes. Et elles partagent avec toi les exploits qu'elles font dans leur vie de fornication. Et tu écoutes. Souvent même tu commentes. Tu donnes ton avis. Mais pas un avis pour dire c'est pas bon. Et bien aimé, petit à petit, toi-même tu te retrouves dedans. Revoyons notre manière de fonctionner. Comme je disais, je parlais de l'homosexualité. Regardez avant, quand on te dit qu'un homme est homosexuel en Afrique, tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir parce que tu dis, mais c'est une abomination. Et cette loi-là, elle est de Dieu. La Bible dit que celui qui va, un homme qui va vers un homme, c'est une abomination. C'est même pas un péché. C'est au-dessus du péché. C'est une abomination. Quand une femme va vers une femme, c'est une abomination. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vu même comme une abomination. Le degré de laideur qu'a cette façon de faire a disparu de notre esprit. Parce que le diable a travaillé le disque de notre foi. Et nous l'avons réussi à insérer en nous cette tolérance-là vis-à-vis de cette pratique. Et quand on voit souvent, on rit, oh, les gens m'ont donné des noms pour rire, les woubi, les quoi, on a même donné un nom, les gays. Ça fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas dire je suis gay. Alors que je suis gay, ça veut dire je suis dans la joie, la gaieté. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Ils ont volé ce mot. Ils disent qu'ils sont gays, même s'ils disent que ça ne s'écrit pas de la même manière, c'est pas. Mais tu ne peux plus aujourd'hui dire je suis gay. Le Seigneur m'a béni, je suis gay. Je suis dans la gaieté. Ce sont des voleurs. Et regardez en plus, ils ont leur identité, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, là, c'est Dieu qui a fait apparaître l'arc-en-ciel dans le ciel comme alliance entre lui et son peuple. Pour dire que désormais, lui, Dieu, voici ce qu'il promet. Mais ils ont pris l'arc-en-ciel aujourd'hui, tu ne peux même plus utiliser l'arc-en-ciel. Parce que quand on voit l'arc-en-ciel quelque part, on dit non, c'est pour les gays. Mais ce sont des voleurs. C'est pourquoi la Bible dit que le diable ne vient que pour voler. Il vient voler même ce qui était à nous, même ce qui était aux enfants de Dieu. Il essaie de récupérer tout cela. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux aller dans la profondeur avec Dieu, faire de grandes choses avec Dieu, revois ton degré de tolérance. Revois comment tu vois le péché. Revois comment tu vois tout ce que Dieu condamne. Est-ce que tu tolères? Tu tolères le péché, tu tolères. Vous savez, il y a des femmes qui s'habillaient de manière décente. Mais petit à petit, on commençait à entrevoir, on laissait maintenant leur cuisse. C'est parti petit à petit.
On voit les cuisses, on voit la poitrine, on voit le ventre, on voit ceci, on voit cela. Ce n'est pas venir un matin, hein. C'est un peu. Il y a une chanson qui dit petit à petit l'oiseau fait, petit à petit le péché fait son nid dans ta vie. Petit à petit le mal fait son nid dans ta vie. Et tu finiras par croire que ce mal, il est normal. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Et ceux qui ne vivent pas ainsi, tu les perçois comme des fanatiques, comme des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, comme des personnes qui sont dépassées. Mais en même temps, quand on a des situations, on crie vers Dieu. Bien-aimés, revoyons-nous, revoyons notre façon de servir Dieu. Et si nous revoyons notre façon de servir Dieu, je vous assure que Dieu sera avec nous. Aujourd'hui, l'église que nous sommes, au lieu d'être à un niveau où nous recherchons la puissance de Dieu, où nous recherchons une atmosphère de miracle, une atmosphère du surnaturel, nous sommes encore en train de lutter contre des péchés. Nous sommes encore en train de lutter contre des comportements. Mais quand est-ce que nous allons commencer maintenant à être disposés, commencer à rechercher les dons spirituels, commencer à rechercher une atmosphère du surnaturel? Quand est-ce que ça va se faire? Quand? Tout le temps, en 2020, Seigneur, regarde ce péché. Oui. En 2021, on est encore dedans. En 2022, on est dedans. En 2023, on est dedans. En 2024, on est dedans. Même 25, c'est encore pire. Quand est-ce qu'on va commencer à manifester les dons de Dieu, à manifester la puissance de Dieu, à manifester l'autorité de Dieu? Tout simplement parce que nous avons toléré tellement de choses. Alléluia. Ta copine vient te dire, je gère 5 gars. C'est toi-même qui vas lui dire, il faut bien les gérer. Le jour qu'on va t'attraper là, ça va chauffer. Hein. Il faut bien gérer. Et puis toi-même, tu lui donnes les tactiques. Fais comme ça. Et puis toi-même, tu dis, tu n'es pas dedans. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons condamner le mal. Nous devons condamner le mal qui est fait. Non seulement nous ne devons pas prendre part, mais condamner. Si tu ne prends pas part et que tu ne condamnes pas, de manière indirecte, tu y participes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et souvent même, on flirte avec le péché. On joue avec le péché. Mais vous savez, je disais, et j'ai dit une fois, la Bible est claire. La Bible dit que quand tu fais certaines choses-là, tu seras brûlé. C'est pas parce que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, tu aimes ton enfant, qu'il va aller mettre sa main dans le feu et ça ne va pas le brûler. Il y a des lois. L'amour que tu as pour ton enfant ne peut pas empêcher le feu de le brûler si il va mettre sa main dans le feu sans les dispositions préalables. Donc, même l'amour que Dieu a pour toi, si tu outrepasses les mesures que Dieu, les règles que Dieu te donne, mais tu vas te faire mal. Ça, c'est pas à discuter. Gloire à Dieu. Et de plus en plus, nous entendons l'essentiel, c'est de confesser le nom de Jésus. L'essentiel, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Et nous voyons des chrétiens qui copient ce qu'il ne faut pas copier. Non seulement ce qui est bon, tu n'as pas encore fini de faire cela, mais c'est ce qui est mauvais. C'est sur ça que nos yeux sont. Et on s'affaiblit. Regarde, essaie de réviser un peu ta vie. Au moment où tu étais spirituellement posé, regarde ton degré de tolérance vis-à-vis du péché. Et maintenant, tu auras la réponse à pourquoi tu es devenu ainsi. Avant même, tu veillais sur ce qui sortait de ta bouche. Parce que tu
qui faisait attention à ce texte qui dit, car la langue est un petit organe, mais il peut enflammer tout le corps. Mais aujourd'hui, les plus grands papatos sont dans l'église. Les plus grands mounafitaïens sont à l'église. Ils racontent n'importe quoi. Mais en même temps, on veut que notre vie chrétienne soit solide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Finissons avec les péchés. Dieu nous appelle à de grandes choses. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à de grandes choses. Sors de cette tolérance-là qui ne fait que te tuer. Vous savez, la tolérance est comme le sucre dans la vie d'une personne. Le sucre. Tout le monde aime le sucre ici. Mais vous savez, le sucre, c'est l'aliment le plus hypocrite. Le sucre, si on te dit que tu es hypocrite comme le sucre, il faut pleurer. Hein. Le sucre, quand tu le mets dans ta bouche, de toute façon, c'est doux. Mais attends, le sucre n'est pas pressé. C'est un peu, tu vas voir. À cause du sucre, on va te couper le pied. À cause du sucre, on peut te couper un bras. On peut te couper même les 2 pieds, les 2 mains. Parce que quand tu le consommes, tu es content, tu es soulagé, tu dis, waouh, mais c'est doux. Mais attends de voir, petit à petit, le sucre fait le travail dans ton corps. Et à un moment donné, on te dit que tu as atteint d'une certaine maladie et on ne peut rien faire. Non seulement c'est toi qui ne peux pas bien manger, qui ne peux plus bien manger, et le sucre que tu consommais, on te dit tu ne dois même plus toucher. Et c'est là maintenant que tu comprends que ta tolérance de sucre dans ta jeunesse, à un certain âge, est en train de te rattraper. Le sucre est hypocrite. Hein? C'est pourquoi, souvent de temps en temps, il faut le regarder puis passer loin. Amen. Souvent, il faut parler au sucre. Il faut dire au sucre, toi, je te connais, tu es très hypocrite. Aujourd'hui, là, tu es hypocrite. Je te connais. Aujourd'hui, tu me blagues. Demain, c'est pour me laisser. Le sucre est comme le mauvais mari qui te promet le ciel et la terre. Maintenant, au moment où tu as plus besoin de lui, là, il t'abandonne. Au soir de ta vie, est-ce que vous savez que au soir de sa vie, on a besoin d'être en forme pour pouvoir apporter toutes les connaissances qu'on a à nos petits, arrière-petits-enfants. Essentiellement, là, toi, tu seras en train de dormir dans les hôpitaux parce que tu as tel bobo, parce que tu as tel problème. C'est ton genou, c'est ton dos, c'est quoi, on te promène dans les hôpitaux parce que le sucre a eu le temps de faire son travail. Mais ma prière, c'est que, devenu vieux, on soit toujours en bonne santé. Et qu'on fasse asseoir nos enfants et qu'on leur dise, mes enfants, ma vie a été parsemée d'embûches, mais le Seigneur m'a toujours soutenu. Que nous ne soyons pas en train de gaspiller la vie de nos enfants. Il y a des personnes, à un certain âge, les enfants ne sont plus libres. Il faut les transporter à l'hôpital, Et c'est le diabète, c'est quoi? Et je prie que Dieu nous garde de cette sale maladie. Et spirituellement, c'est pareil, le péché. Quand on tolère le péché, quand tu es jeune, tu trouves que, forniquer, c'est doux, hein? Et puis le pasteur dit de laisser. D'accord, continue de forniquer. Tu vas voir, vous allez vous laisser un matin. Et c'est toi-même qui vas aller sur les réseaux sociaux maintenant pour devenir coach des gens qui vivent dans l'impudicité. Tu es fâché? Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Revoyons notre taux de tolérance. Nous avons trop toléré le mal dans notre vie. Quand Dieu, écoutez, la dernière fois nous avons lu un texte où la Bible dit que nous n'avons pas
à l'héritage. L'héritage est saint dans la lumière, pas dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas être dans les ténèbres et avoir part à l'héritage des saints. Mais c'est l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui. C'est l'évangile qu'on nous fait croire aujourd'hui. On peut être dans les ténèbres et être béni. On peut être dans les ténèbres et prospérer. Vous savez que la prospérité, là, aujourd'hui, on limite la prospérité à l'or et à l'argent. Mais la prospérité de Dieu va au-delà. La véritable prospérité de Dieu, c'est la vie éternelle. La première des prospérités, c'est la vie éternelle. Vous savez, ce temps que nous vivons là, ce temps là-bas passé comme une étincelle. Regarde, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes, tu as l'impression que tu n'as même pas vécu. Tu as posé quelques actes, peut-être que tu as eu des enfants, quand tu regardes, bon, tu te rappelles. Mais regarde, il y a des gens qui sont nés, bon, il y a des enfants de 2000, 2003 ici, 2000 combien. Mais ceux qui sont nés en 90, 95, 80, regardez, quand vous regardez, vous avez l'impression que ce temps-là, c'est du vent, quoi. C'est passé. C'est passé comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que la vie de l'homme est comme la fleur. Vous voyez le matin, la fleur est formidable. Mais quand le soleil se lève, la fleur fane. C'est pourquoi, si nous sommes vivants, nous sommes dans la maison de Dieu. Arrêtons ce que je vais appeler la comédie chrétienne. Il y a la comédie musicale, mais aussi il y a la comédie chrétienne. Comédie chrétienne. On est à l'église, mais on fait tout, sauf ce que Dieu nous demande. Tout, sauf ce que Dieu nous demande. Notre prière, vous savez, notre prière doit être actuellement, Seigneur, donne-moi d'être comme tu veux que je sois. Je disais à quelqu'un hier, oui, c'était quand, on n'arrive même plus à prier pour les choses qui touchent le cœur de Dieu. On est focalisé sur nos besoins quotidiens. Et vous savez ce qu'on poursuit. Ce qu'on poursuit, souvent triomphe toujours de nous. Mais quand tu démontres à une situation que tu es au-dessus d'elle, la situation sera obligée de venir à tes pieds. C'est une question de foi. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui a dit que tous ceux qui veulent chercher l'argent ne doivent pas courir derrière l'argent. Quand tu cours derrière l'argent, tu ne l'auras jamais. Toi, tu peux courir que l'argent. L'argent, vitesse d'argent. Tu ne peux pas. Et la Bible même dit que l'argent, là, souvent l'argent se fait des ailes pour s'envoler. Toi, tu peux t'envoler. Celui qui contrôle les airs, qui contrôle l'espace, c'est Dieu. Alors quand tu t'accroches à lui, tu fais sa volonté, l'argent peut s'envoler, Dieu va l'attraper et venir mettre dans ta bouche. L'argent peut courir à 1000 km par heure. Dieu va l'arrêter et le déposer dans ta vie. Mais quand tu passes ton temps à courir derrière l'argent, tu constateras que jour après jour, tu deviens misérable. Jour après jour, ta vie ne ressemble à rien. Mais si tu passes ton temps à chercher Dieu, à te consacrer, bien-aimé, même les portes qui t'étaient fermées vont s'ouvrir devant toi. Souvent, on prend des messages où on dit oui, ça peut booster ta foi. Mais je vous ai dit que ce qui fait grandir une église, ce qui fait grandir la foi des chrétiens, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Le message, vous savez, dans le message, un don peut se manifester. Et le don, par exemple, le don de sagesse, il y a des dons qui, c'est comme la piscine. Ça, quand Dieu dit, bon, voilà, il ouvre le ciel et les miracles se font. C'est pourquoi souvent vous allez voir un homme de Dieu va te dire, viens, pendant le programme, le Seigneur veut guérir, tu ne vas pas. Mais après le programme, tu vas, rien ne se passe. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons la comédie
chrétienne et soyons de véritables chrétiens. Quelque chose ne va pas dans ta vie, travaille à éjecter cette chose. Demande à Dieu d'enlever cette chose. Souvent même, les pratiques, aujourd'hui les pratiques occultes, on joue avec. Il y a encore des chrétiens qui vont encore, je peux comprendre que peut-être tu tombes une fois, mais un chrétien ne peut pas faire de sa vie, ne peut pas pendant toute sa vie rester en accord avec les charlatans ou les jeteurs de colis. Tu viens à l'église le matin, le soir, ton ami t'accompagne chez un jeteur de colis. Tu viens à l'église mercredi, mais samedi, tu as rendez-vous avec le grand marabout du Mali qui est arrivé, qui est de passage. Tu as toutes les adresses des marabouts. Que le Seigneur te délivre. Ou bien tu viens à l'église, mais par période, tu te caches pour aller au village pour aller te laver. Tu te laves avec je ne sais quoi. Et quand tu viens t'asseoir, tout ce qu'on dit là, ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que tu as livré ta vie à Satan. Et la parole qui doit crier le miracle dans ta vie, le diable en l'air. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Il y a la semence qui est jetée sur le chemin. La Bible dit que le diable vient et il vole. Lorsque tu te livres, parce que le chemin, quand on parle de chemin, c'est se livrer. Le chemin, tout le monde passe là, on ne peut rien cacher là. Tu viens à l'église, mais tu as un petit truc qu'on t'a donné au village. Tu as toujours ça sur toi ou dans tes affaires. Ah, le pasteur, il n'a qu'à parler, lui, il ne sait pas que ce monde-là est bizarre. Lui, le pasteur, je suis africain. Africain, là, je ne peux pas oublier mes origines. Qui t'a forcé à venir ici? Tu veux t'attacher à tes origines, reste chez toi. Mais une fois que tu décides de servir le Seigneur Jésus, tu dois lui faire confiance. Alléluia. Tu dois lui faire confiance. Tu as, je ne sais pas, une chaîne au rein. Il faut couper cette chaîne-là. Amen. Alléluia. Tu as, je ne sais pas, on t'a donné un petit truc que tu dois frotter sur toi pour sortir. Tu auras la chance. Depuis que tu frottes là, tu as quelle chance? Tu as quelle chance? Au contraire, tu as l'impression même que tu es le centre même de la poisse. Arrêtons de jouer la comédie. Arrêtons d'être hypocrite. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Je peux comprendre que tu sois un chrétien pas encore affermi. Mais ne meurs pas en restant un chrétien non affermi. Tu ne m'as pas donné un amen. On ne commence pas la foi en étant ferme. On commence la foi comme bébé. Mais quand même, tu ne vas pas rester bébé toute ta vie. En train de lutter toujours. Je ne vais pas faire caca dans ma couche. Arrivé à ce moment même, tes parents ne vont même plus te porter couche. Si tu fais caca là, tu vas te salir toi-même. Il y a des combats dans lesquels nous devons maintenant quitter. Dis à ton voisin, quitte ce combat maintenant. Gagne ce combat et avance. Alléluia. Dieu a tellement de choses à accomplir dans notre vie. Mais quand Dieu nous regarde, à l'état où nous sommes, Dieu assis, il est découragé. Quelqu'un me suit ce matin? Il y a un homme du nom de Tommy X qui a entendu parler de lui. Tommy X, un Canadien. C'était un homme ordinaire comme toi et moi. Mais quand ce monsieur a commencé à prendre sa vie au sérieux, il a commencé à chercher Dieu. Il a d'abord jeûné 40 jours pour dire, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Dieu ne lui a rien dit. Il est sorti là sans rien. Il dit, quand il a fini ce programme, il a prié un autre 40 jours. Seigneur, sa prière c'est ça. Hein? Je veux voir ta gloire. Je veux te voir. 40 jours.
Il n'est pas allé pour dire, donne-moi femme, donne-moi... Non, je veux voir ta gloire. Quand en réalité, dans la gloire de Dieu, si tu n'es pas marié, il y a femme dedans. Si tu ne travailles pas dans la gloire de Dieu, là, il y a tout ce que tu veux. Il a fait le deuxième 40 jours. Rien ne s'est passé. Dieu ne lui a rien dit. Zéro. Il est devenu maigre comme ça. Et la troisième fois, il allait encore prendre un moment de jeûne. Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire ou tue-moi. Si toi, tu vas dire ça, Dieu va te prendre rapidement. Dieu dit, ah, voilà toi-même la manière tu te comportes, là, viens rapidement t'asseoir. Il ne faut pas, ce monde-là, les maquis de Ouagadougou, là, vont te perdre. Viens, viens, mon fils. Viens, ma fille, viens t'asseoir ici. Il dit, ta gloire ou tue-moi. Ta gloire ou tue-moi. Et quand il a fini, rien ne s'est passé. Alors que toi, tu as fait seulement 3 jours de jeûne, tu n'as rien vu te décourager. Pasteur, moi j'ai jeûné, hein? Tu as jeûné combien de fois? Tous les mercredis, je jeûne. Ça, c'est jeûne. Ah. Il y a une autre dame, je reviens, il y a une autre dame du nom de Catherine Kuhlman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Par trimestre, elle mange 4 fois. Elle boit l'eau. Elle a prié jusqu'à ce que elle a été déformée. Ah oui. Prier jusqu'à ce qu'elle... tellement elle prenait sa vie au sérieux. Prier jusqu'à être déformée. Ah, mais quand elle rentre dans des endroits, ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Et il est dit qu'elle avait un programme et elle ne voulait pas, elle priait. Et elle disait à Dieu, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas à ce programme. Les gens ont fait leur programme, ils l'ont invité, ils ont mis sur l'affiche. Mais elle dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ce programme-là, je n'irai pas. Elle était à l'hôtel, elle a prié. Et quand elle a entendu la voix du Saint-Esprit lui dire, va, je suis avec toi. Les gens étaient en bas, en train de l'attendre. Quand elle a appelé pour dire, je viens, les protocoles l'ont appelé au programme pour dire, je vis. Quand Catherine Kuhlman arrive, il est dit que ce jour-là, il y avait 24 paralytiques dans des fauteuils roulants. Le fait qu'on ait annoncé au programme que Catherine Kuhlman arrive, les 24 paralytiques se sont levés. Elle n'était même pas encore arrivée dans la salle. Mais vous savez, ces femmes-là ont fini avec le péché. On finit avec, non, tu m'as mal regardé, non, je n'ai pas eu de chaussures. Non, elles ont fini avec ça. Et elles cherchaient des niveaux spirituels. Je t'assure, je vous dis souvent, à la porte, c'est vrai qu'il n'y a pas de femme pasteur, mais quand tu as un don, là, ce don-là, tu ne peux pas rester caché. Tu ne peux pas rester caché. Tu vas faire des programmes ici, Dieu va t'utiliser. Donne-moi un bon amen. Et c'est Tommy X, après avoir jeûné la 3e fois 40 jours, la nuit, il est couché et il entend du bruit. Il pensait que c'était quelqu'un. Il sort et il cherche. Et il voit de loin une lumière. Il pensait que c'était la torche d'un agent de sécurité qui sillonnait la zone. Donc, il descend et il va voir s'il y a quelque chose. Mais plus il avance, il a l'impression que la lumière est forte. Ce n'est pas une lampe torche. Il marche. Et quand il arrive, c'est un ange de Dieu. Avec une lumière extraordinaire. Et l'ange lui dit, à partir d'aujourd'hui, un fleuve de guérison t'accompagne. Partout où tu iras, les malades seront guéris. Des choses extraordinaires vont se produire. C'est cet homme-là qui a envoyé le réveil en Argentine. En son temps, le président argentin était un dictateur. Il avait interdit
tout ce qui était église évangélique. Mais Dieu lui dit, vas-y. Et quand il est allé, le président s'est converti et il est dit que la salle dans laquelle ils ont fait le programme, les miracles qui se produisaient étaient extraordinaires. Et quand il a fini, Dieu lui avait dit 7 jours. Quand il a fini, le président l'a bloqué. Il dit, tu vas faire 9 mois. Et 3 mois, pas 9 mois, 3 mois avec lui. Et il a même dit que souvent pour sortir de son hôtel, pour aller sur le lieu de prière, il a oublié de se déguiser comme une femme pour ne pas qu'on le reconnaisse. Parce que quand on le reconnaît, il ne peut pas aller. On va l'envahir. Et Dieu a utilisé cet homme de manière extraordinaire. Ma prière, c'est qu'on quitte cette bassesse et qu'on commence à aspirer des choses extraordinaires. La tolérance du péché nous affaiblit. La tolérance de ce que Dieu n'aime pas nous affaiblit et nous garde dans une chrétiennité d'hypocrite. On est plus hypocrite aujourd'hui à l'église que des adorateurs. Est-ce que quelqu'un veut retrancher ce matin de sa vie tout ce qui l'empêche d'avancer? Est-ce que quelqu'un veut sortir de ce cimetière de tolérance? Est-ce que quelqu'un veut sortir de ce lieu qui l'empêche de devenir ce qu'il est? À partir d'aujourd'hui, regarde tout ce qui ne glorifie pas, ne tolère pas cela. Tu as des amis qui vivent dans le désordre, c'est pas toi d'eux. C'est pas toi d'eux. Arrête de dire non, si je m'en vais, ils vont dire que je suis ci, je suis, c'est pas grave. C'est pas toi. Tu veux voir la puissance de Dieu? C'est pas toi d'eux. Tu veux voir ta destinée s'accomplir? C'est pas toi d'eux. Tous ceux qui t'encouragent à voler, à forniquer, à mentir, à faire, et après tu es mal à l'aise, éloigne-toi. Alléluia. Et souvent même, les hommes, tu peux tomber sur une fille, toi tu lui parles de mariage, elle dit non, on a tout le temps, commençons à forniquer, et le mariage va venir après, il faut la laisser. Tu n'as pas dit amen. On dirait que tu es dedans. Il dit non, marions-nous. Elle dit non, je suis encore jeune, mon corps t'appartient, mais non au mariage. Fuis-la, pardon. Si c'est un homme, tu lui dis, je suis chrétienne, marions-nous. Il dit non, mais vous savez, les hommes souvent, ils ont tout, les astuces pour flatter les femmes. Mais est-ce qu'il n'y a plus mari? Il n'y a plus mari que ça. On est marié, hein? Ou bien c'est aller à la mairie là. C'est aller à la mairie là qui pour toi est le mariage. Hein? Toi, mais tu sais que tu es ma femme. Tu sais que je ne peux pas aimer une autre femme. Et quand il dit ça, toi aussi, tu ouvres tes narines là. Tu es heureuse comme ça. Ah! Et aujourd'hui, avec ces enseignements où on dit que c'est le sexe. Quand il y a contact sexuel, c'est ça qui est le mariage. C'est un enseignement de démon. Dans la Bible dit, il y a les épouses et il y a les concubines dans l'Ancien Testament. Il y a les épouses et il y a les concubines. Salomon a eu combien d'épouses? Hein? Lui, c'est un bandit. Hein? Et combien de concubines? Près de 700. Ça veut dire, lui, là, Salomon, c'était un djandou. Près de 1000 femmes qu'il a connues. Mais si on dit que c'est le sexe qui fait le mariage, pourquoi fait-on la distinction entre épouse et concubine? C'est parce que les concubines, tout n'a pas été fait pour les amener à l'étape d'épouse. Mais il les a connues sexuellement. Pourquoi ne sont-elles pas devenues, pourquoi sont-elles pas nommées aussi épouses? Et les appelle-t-on concubines? Jusqu'à aujourd'hui, on dit tel nombre de concubines, tel nombre d'épouses. Si un homme, même s'il dit qu'il est archibishop, il vient te dire que le mariage à la mairie ou à l'église, c'est pas important, c'est quand vous allez avoir votre intimité, que vous serez marié, c'est un serviteur du diable. Amen. On n'était pas d'accord. Hein?
Je te dis ça, c'est un serviteur du diable. Si tu acceptes ce principe-là, mais il va se marier à beaucoup de femmes. Hein? Si le rapport sexuel est le mariage, le jour qu'il tombe avec une femme, c'est ta coépouse. Et il y a une qui a dit oui, le jour qu'il tombe avec une autre, informez-moi, on va aller la prendre. Venez, ma chérie. Comme c'est vous-même qui avez décidé que c'est le sexe qui est le mariage, le jour qu'il tombe avec une autre, tu as une coépouse. Il tombe avec une deuxième, tu vas avoir beaucoup de coépouses. Hein? Beaucoup, parce que les hommes là, souvent, s'ils veulent vous énumérer les femmes avec lesquelles ils sont tombés, eux-mêmes là, ils sont venus des tombeurs. Souvent, ils font semblant. Arriver quelque part, il y a un caillou qui est là. Hein? Tout le monde voit le caillou là. Ils vont aller cogner le caillou tomber. Et puis non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Toi, ta chair, là, on va lever ton esprit de ta chair. Alléluia. Gloire à Dieu. On va enlever ton esprit de ta chair. Donc, le sexe, en aucun cas, ne peut être le mal. Le sexe vient valider. Quand on finit de faire ce processus, il faut aussi avoir le contact physique. Amen. Donc, sortons de ces choses-là. C'est pour affaiblir l'Église. Et quand l'Église ne vit plus dans la sanctification, il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus la gloire de Dieu se retire. Si tu veux dire que tu es l'enfant chéri de Jésus, la gloire de Dieu va se retirer de toi. Quelqu'un me suit ce matin? Ma prière dans ce mois de mai, c'est que Dieu nous aide à déjà considérer les choses spirituelles. Demain, nous allons démarrer un moment de jeûne, juste de 7 jours. Tu veux arrêter ta comédie chrétienne, observe ce temps de jeûne. Et tous les soirs, nous serons là à 18h30. Nous allons voir, selon que Dieu va nous aider, une sœur va nous faire de la bouillie. Et bouillie onctionnée, on va boire chaque soir pour rompre le jeûne. Il ne faut pas couper le jeûne chez toi, pardon. Comme il fait chaud, je te donne le droit de boire un peu d'eau. Il faut dire merci, pasteur. Bois de l'eau quand tu sens que tu es déshydraté. Ou pas, on va m'appeler pour dire oui, on t'envoie Tengango. Et puis tu dis, achetez 2 samsa et puis un peu de béret pour moi. Bois un peu d'eau pour être fortifié. Alléluia. Et tous les soirs à 18h, nous serons là pour prier. Pour demander à Dieu de nous aider à finir avec ces petites choses-là qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Dieu va t'aider. Quand tu vas avoir fesses de femme, ça ne va rien te dire. Dieu va t'aider. Quand tu vas avoir joli garçon, ça ne va rien te dire. Tu seras concentré sur ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous assure, hein, les fesses et les seins ont tué beaucoup d'onction. Beaucoup, c'est pourquoi Joseph qui savait cela a fui. Ce que je vous dis là, si vous comprenez, si vous êtes appelé et que vous commencez à vous séparer, la Bible dit que si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, nous deviendrons des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Je dis, il y a des onctions qui ont disparu. Il y a des femmes là. Souvent même, elles sont possédées par des démons. Tu es tombé avec elles là. C'est comme si tu as rétrogradé pendant 7 ans. Tu vas faire les efforts toi-même. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pries, tu es vide. Rien du tout. Joseph, il a compris ça. Hein? Il a fui. Toi, tu fuis même pas.
Toi-même, on ne t'a même pas bien attrapé. On t'attrape un peu, toi-même, tu te dis, ça va finir. Ça tue l'onction. Que quelqu'un dise Amen. Ça tue l'onction. Joli garçon tue l'onction. Non, il est beau. Il est beau. Regarde ses narines. Il est mignon. Ça va tuer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et même quand tu vas te connaître une fois, là, c'est même pas sûr qu'il va te marier. Je vous ai déjà dit, 80... Quand on prend 100 jeunes à l'église qui veulent se marier, et dans leur cheminement, les 100 ont couché ensemble avant. Sur les 100, il y a 90 qui ne vont pas se marier. Il y a 10 seulement qui vont arriver au mariage. Et les 10 là, ce sont des gens vraiment qui ont la crainte de Dieu. Vous savez ça, non? Est-ce que vous-même connaissez garçon? Les gens du monde disent que le garçon là, c'est un éternel chasseur. Il chasse ou il chasse. Même quand il est à la maison, même ses yeux sont toujours comme ça. De gros yeux. Voilà, la Sonabelle est jalouse de nous.